Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la radio des petits écolos. Nous allons commencer par le slogan. Réduction, réduction, la réduction des déchets. Merci pour ce slogan. J'espère que ce slogan vous a plu. Tout de suite, le Flash Info présenté par Gabi, Lénie et Mathias. Réduction des déchets. Bonjour, je m'appelle Lénie. Et moi Mathias. Aujourd'hui, nous allons parler d'écologie. Surtout sur les nouveaux sacs jaunes qui viennent peu à peu en France. Laissons la place à notre envoyé spécial sur place. Bonjour, je suis en direct au 6e. Je vois ici les ouvriers remplir ou vider les camionnettes et les camions. Mais une chose a changé, c'est les sacs orange. Non, il n'y a plus d'orange, mais du jaune. Et j'ai oublié de me présenter, je m'appelle Mademoiselle Poubelle. Oh, je suis tombée dans une poubelle. Oh, incroyable, c'est une poubelle jaune, il y a dedans plein d'emballages fibreux. Je suis en train de perdre le contact. Au revoir. Réduction des déchets. Merci de ce Flash Info. Tout de suite, les devinettes du tri présentées par Sénie et Liséa. Première devinette, faut-il laver les emballages avant de les jeter? Deuxième devinette, quel organisme s'occupe du tri? Troisième devinette, est-ce que les mouchoirs en papier sont recyclés? Si oui, pour faire quoi? Quatrième devinette, combien de temps met du verre pour se dégrader? Cinquième devinette, quel objet peut-on mettre maintenant dans le sac jaune? Vous aurez les réponses en fin d'émission. Réduction des déchets. Merci de ces devinettes. Tout de suite, la méthode du tri présentée par Milan et Noël. Bonjour à toutes et à tous, je vais vous présenter la météo du jour. Une tempête s'abat sur le site d'Em de Morsbach. Vous vous demandez sûrement pourquoi. À cause de tout ce que tout le monde gaspille, les éboueurs ont beaucoup plus de travail. Dans le coffre des camions des éboueurs, il y a trop de sacs poubelles. Ce bazar a fait ouvrir le coffre des camions, ce qui a fait des trous dans les sacs et a lâché plein de déchets qui s'envolent à cause du vent, ce qui a provoqué une tempête de déchets. Oh non, la tempête s'approche de nous. Bon, au revoir et merci d'avoir écouté cette météo du tri. Merci pour cette météo. Tout de suite, la blague du tri présentée par Léo le rigolo. Bonjour tout le monde, je me présente, je suis Léo le rigolo. Après toutes ces nouvelles tristes, je vais vous remonter le moral avec toutes mes blagues. Qu'est-ce qu'un citron qui court vite? Un citron pressé. Quel est l'aliment le plus drôle du monde? Le riz. Quel est le fruit que les poissons redoutent le plus? La pêche. Et surtout, n'oubliez pas de manger 5 fruits et légumes par jour. Réduction, réduction, la réduction des déchets. Merci pour ces blagues. Tout de suite, l'interview présentée par Léna et Amandine. Bonjour à tous et à toutes, nous sommes Amandine et Léna et aujourd'hui nous allons interviewer notre mère et sa collaboratrice Chantal. Quels sont les 3 gestes écologistes que vous recommandez à un non-écolo? Alors, dans un premier temps, respecter déjà l'environnement et la nature en ne jetant pas ses déchets n'importe où, en les mettant dans une poubelle par exemple. Moi, je voudrais mettre l'accent sur le traitement des déchets ménagers. On réside à la campagne, donc on peut facilement mettre en place un composteur et donc déposer les coquilles d'œufs, nos épluchures dans ce composteur. La troisième chose, ce serait déjà trier tous ces déchets, parce qu'il y a plein de déchets qu'on peut valoriser justement pour qu'ils ne polluent pas encore plus la nature. Donc on a parlé des déchets alimentaires, le composteur, mais il y a aussi tous les déchets plastiques, les déchets papier, les cartons. Tout ça, ce sont des choses qu'on peut valoriser en les triant bien. Est-il possible d'envisager un potager créé par les élèves du Prévert? Ce qui nous concerne, nous, communes, on est en train d'acheter la propriété à côté du foyer, qui était anciennement un horticulteur. C'est un terrain qui est très propice à créer un potager pour vous. Et c'est absolument dans notre volonté de nettoyer tout ça. Et au plus vite, on va vous aménager un endroit où vous allez faire pousser des belles choses. Actuellement, on a un projet déjà en cours qui a été écrit par la commune et puis par les maîtres pour acheter des bacs pour faire des plantations potagères. Et donc ce projet, il a été financé en partie par le département de la Moselle et puis le reste, ce sera la commune qui prend en charge. Et on est en train de choisir les bacs
qui sera installé donc dans la cour de l'école, où les élèves pourront commencer à faire des semences et des plantations. En prévision peut-être par la suite de ces semences, de les planter dans le futur potager par exemple, quand il sera aménagé. Quelles sont les nouvelles consignes de tri? Les nouvelles consignes de tri qui vont être mises en place, c'est des bornes de collecte. Rue de l'église, on a aménagé un emplacement qui fait à peu près 15 mètres de long sur 2 mètres de large, où il va être disposé des bornes bleues et des bornes jaunes. Il y a des consignes nouvelles, c'est-à-dire des produits qu'on peut maintenant mettre dans les bornes de recyclage, comme par exemple les pots de yaourt, les emballages plastiques autour des bouteilles d'eau à boire, par exemple, ce qui avant n'était pas recyclé. Donc on arrive à recycler plus de choses, donc ça fait moins de déchets qu'on va brûler ou enterrer et qui resteront pour polluer la nature. Merci d'avoir répondu à nos questions. Réduction, réduction, la réduction des déchets. Tout plaisir était pour nous, merci à vous. Merci à vous, c'était très intéressant. Tout de suite, nous continuons notre interview avec Claire Lebert. Bonjour à toutes et à tous et merci de m'avoir invitée. Quelles actions écologistes faites-vous dans votre commune? Au niveau d'Henryville, on fait, on va dire, en moyenne une fois tous les 2 mois, un ramassage de déchets avec plusieurs bénévoles. Au début, on a commencé, on n'était qu'une personne, 2 personnes, et au fur et à mesure, ça s'agrandit. Et donc, comme dit, on ramasse dans tous les secteurs du village. Depuis le dernier ramassage, combien de kilogrammes de déchets avez-vous ramassé? On doit être en moyenne pour 2 heures de ramassage entre 40 et je dirais 70 kilos à chaque fois. Et depuis qu'on le fait, malheureusement, on doit en être à la tonne. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Réduction, réduction, la réduction des déchets. Maintenant, c'est le tour de Claire de nous questionner. Effectivement, j'aurais une petite question pour vous. Comme il y a plusieurs élèves de la classe et plusieurs enfants d'Henryville qui viennent ramasser régulièrement avec nous, moi je voulais savoir, vous, de votre côté, est-ce que vous en parlez à vos parents? Est-ce que vous le faites vous-même avec vos parents, ou un frère, une sœur, cousin, cousine? Est-ce que vous ramassez aussi? Et est-ce que, comme nous, est-ce que ça vous choque de voir autant de déchets dans la nature? Ben oui, ça me choque. Je fais des fois avec mon père, je vais des fois ramasser juste nous deux. Des fois, oui, j'en parle à mes parents de ce qu'on a ramassé le plus souvent. Bah, c'est choquant, c'est beaucoup. La première fois que j'ai dépollué, c'était avec mon frère dans le village. On est allé faire un petit tour. On a pris des sachets, des gants et on a ramassé. Moi, je trouve assez choquant qu'on puisse trouver autant de kilogrammes de déchets dans la nature. J'aimerais bien participer au ramassage des déchets, mais j'ai pas vraiment tout le temps avec mes parents qui travaillent, tout ça. Ben, on pourra t'emmener une fois avec plaisir. Et je sais pas, est-ce que vous avez des types de déchets particuliers que vous avez remarqués dans la nature? Et d'après vous, pourquoi tout est jeté comme ça? Les papiers de McDo, c'est ce qu'on trouve, je pense, le plus souvent avec les canettes. C'est beaucoup incroyable. de bouteilles. Si on les comptait, alors là... Donc il faudra, je pense, montrer le bon exemple et éduquer un peu tout le monde pour qu'on ait de moins en moins ramassé. Merci de nous avoir questionnés et d'avoir répondu aux questions posées. Merci à vous. Tout de suite, le quiz présenté par Clara et Gabriel. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Mademoiselle Le Tri et ma collègue Clara. Georges et Alain vont devoir s'affronter dans le quiz du tri. Il y aura 3 questions. Vous aurez 3 propositions à chaque question. Vous pourrez avoir plusieurs réponses. Première question. Où mettons les pots de banane? Dans la poubelle bleue, au pied du rosier, dans la poubelle verte. Alors on peut le mettre au niveau du pied du rosier. Et deuxième, on peut le mettre dans les sacs verts. Et Georges, que vous à dire? Pareil. Un point pour tous les deux. Deuxième question. Où peut-on jeter les cartons? Au SIDEM, dans le compost, dans les points d'apport volontaires. Georges? Dans les points d'apport volontaires et au CIDEM, on peut les ramener. Ouais, pareil, c'est juste. Donc, il y aura un point aussi partout. Donc, nous passons à la 3e question. Mieux vaut prendre un bain ou une douche? Une douche, parce qu'on consomme beaucoup moins d'eau pour une douche qu'un bain. Un bain, on va peut-être consommer 150 litres d'eau, voire 200.
Et pour une douche, on va utiliser peut-être 25 litres d'eau. Ce sera eux deux qui ont gagné. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce quiz. Merci à vous. Merci. Il n'y aura pas de gagnant. Vous repartez avec une poubelle qui recycle à toute seule. Ah, c'est gentil, merci. Réduction, réduction, la réduction des déchets. Tout de suite, les bricolages présentés par Inès et Léna. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Léna et aujourd'hui je vais vous apprendre à faire un bricolage très simple. Une mangeoire à oiseaux. Pour cela, vous aurez besoin d'une bouteille vide, un cutter, du scotch et de la corde. Les étapes. 1. Attendre que la bouteille sèche. Faites en sorte qu'il n'y ait pas de moisissure ou de bactéries. 2. Percez des petits trous au fond de la bouteille pour aérer les graines. 3. Découper une grande ouverture à 2 ou 3 cm de la base et recouvrir les côtés avec du scotch. 4. Remplir de graines sur quelques centimètres. 5. Vous pouvez décorer si vous le voulez. 6. Suspendre la mangeoire à une branche avec de la corde. Voilà, votre mangeoire est terminée. Je laisse ma place à mon amie bricoleuse Inès. Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment fabriquer un hérisson en papier. Pour cela, il vous faut des ciseaux, une feuille, des feutres, de la colle chaude et un vieux livre. Les étapes. 1. Nous allons plier le coin droit haut vers le centre, puis le coin bas vers le centre. On répète le même principe pour toutes les pages, sauf celle de la couverture. Ensuite, on décore en y ajoutant des yeux et un museau. Pour finir, on découpe des oreilles dans une feuille, on les colorie, puis on les colle. Et voilà, votre hérisson est fini. À vous de jouer. Réduction, réduction, la réduction des déchets. J'espère que vous aurez de quoi faire avec ces bricolages. Tout de suite, les réponses des devinettes. Première devinette, faut-il laver les emballages avant de les jeter? Non. Deuxième devinette, quel organisme s'occupe du tri? Le CIDEM. Troisième devinette, est-ce que les mouchoirs en papier sont recyclés? Si oui, pour faire quoi? Pour faire des feuilles blanches en papier. Quatrième devinette, combien de temps met du verre pour se dégrader? Au moins 4000 ans. Cinquième devinette, quel objet peut-on mettre maintenant dans le sac jaune? Les emballages en plastique, les pots de yaourt et les barquettes. Au revoir, bonne journée. À bientôt sur la radio des petits écolos. Et surtout, n'oubliez pas. Réduction, réduction, la réduction des déchets.